On commencerait pas tous à être un petit peu tendus par rapport au match? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'avant-match entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Donc le match aura lieu donc demain, mercredi 1er octobre 2025, donc à 21 heures, au stade donc de Barcelone. Donc ça sera sur la colline du Montjuïc. Donc, d'après ce qu'on a vu, le Nou Camp est pas encore prêt. Alors, on a vu quand même quelques images qui sont assez impressionnantes, faut le dire. 105 000 places, ça sera le plus grand stade d'Europe. Mais pour le moment, il n'est pas prêt. Donc, on rejoue où on avait joué il y a quelques temps. Donc, match en diffusion sur Canal+, comme d'habitude. Et puis donc, on sait que l'arbitre du match sera Michael Oliver. Donc, pour ceux qui savent pas qui c'est lui. Donc si on doit faire un petit bilan sur l'arbitre pour savoir un petit peu ce qu'il a fait récemment avec Paris puis avec Barcelone. Donc sur les 3 derniers matchs qu'il a arbitré le PSG, donc on l'a eu pour PSG Brest, donc le 7-0 en barrage de Ligue des Champions la saison dernière. Il nous a arbitré aussi contre Salzbourg en décembre 2024 où on avait gagné 3-0 et on l'avait vu aussi en mars 2024 contre la Real Sociedad où on avait donc gagné 2-1 à la Real. Donc c'est un arbitre qu'on a eu 3 fois sur la dernière année presque, donc qui nous connaît plutôt bien et plutôt positif puisqu'on est à 3 victoires avec lui. À l'inverse, Barcelone l'a pas eu beaucoup. Donc Barcelone, la dernière fois qu'ils l'ont eu, c'était en janvier 2025. Donc c'était pour un 2-2 contre l'Atalanta. Et sinon, il faut remonter en septembre 2021 pour retrouver donc cet arbitre-là qui avait arbitré Barcelone-Bayern de Munich avec une grosse victoire du Bayern 3-0. Et il faut remonter encore en novembre 2020 pour retrouver donc sa trace pour un Barcelone-Dynamo Kiev sur une victoire de 2-1 du Barça. Donc nous, c'est un arbitre qu'on connaît bien. Il n'y a jamais eu trop de problèmes avec lui. C'est un arbitre voilà, qui nous a toujours plutôt été favorable, on va dire. On est sur 3 victoires avec lui. Le Barça, un peu différent. Dernier match donc en janvier 2025. Sinon, il fallait remonter 4 ans avant pour avoir une trace de cet arbitre-là sur Barcelone. Chose un peu inhabituelle aussi, c'est que les 3 fois qu'il a arbitré le Barça, c'est 3 fois à domicile. Donc les deux équipes, sur la forme du moment, et ben, en championnat, c'est donc Paris, c'est sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, une défaite. Donc évidemment la défaite contre l'OM. On reviendra pas sur ça avec tout le simagré, toutes les pleurnicheries qu'ils ont fait pour que ce soit joué le jour du Ballon d'Or. Enfin bon, tactique marseillaise pour obtenir une victoire contre Paris, il n'y a pas de problème. Le Barça, lui, est sur 4 victoires et un nul sur les 5 derniers matchs. Donc ils avaient plutôt une grosse période contre Valence où ils ont gagné 6-0. Mais sur les derniers matchs, ils ont énormément de blessés, un peu comme nous. Donc c'est un petit peu plus calme. Les deux clubs sont sur une victoire donc, sur leur premier match de Ligue des Champions. Donc Paris a gagné contre l'Atalanta 4-0. Et Barcelone a gagné à Newcastle 2-1. Donc c'était il y a 15 jours. Bon, sachant que Newcastle, en ce début de saison, c'est catastrophique. Ils auraient gagné 2 buts à 1 il y a 3-4 ans, j'aurais dit super match. 2-1 il y a 15 jours, sincèrement, je crois que Newcastle, j'ai fait un tableau, enfin que je le mette, mais je crois que sur tous les plus gros clubs, ils, ils sont derniers en termes de résultats. C'est juste hallucinant. Ils ont une équipe pourtant qui est intéressante, mais ça tient pas du tout la route. Deux équipes à peu près pareilles, qui sont toutes les deux leaders de leur championnat. Donc Paris leader avec 15 points et le Barça leader avec 19 points. Donc bon, en termes de classement de la compétition, donc Paris est actuellement deuxième de la Ligue des Champions, le Barça est 12e. Mais bon, c'était le premier match. Maintenant, chose intéressante qu'on peut aussi parler, c'est qu'on peut revenir sur l'historique entre les deux clubs. Donc sur les 3 dernières confrontations à Barcelone. Donc bah, évidemment, on reste sur une victoire 4-1. C'était en avril 2023, donc avec Mbappé encore présent. Donc évidemment, gros match. En février 2021, on les avait affrontés. On avait également gagné 4-1 là-bas. Et évidemment, le match qui nous reste toujours ici, là, voilà, c'est le 6-1 de mars 2017. Donc évidemment, pour moi, c'est le plus gros scandale arbitral du foot. Franchement, je pense que tout le monde est d'accord et unanime. Je comprends même pas que ce match-là reste encore valide.
Sincèrement, avec tout ce qu'on a pu connaître, avec l'arbitre qui est parti au fin fond de la D2 ou de la D3 allemande, qu'on n'a plus jamais revu. Enfin bon, il y a eu plein de choses. Après, on a vu des émissions comme quoi il y avait des arbitres qui n'étaient même pas reconnus. FIFA, qui aurait jamais dû être là, c'était un arbitre de touche de euh, amateur, limite Ligue 2. Enfin bon, bref. Il y a eu tout un truc comme ça où bon, il y a eu magouille. Ça, on le sait. Donc après, ce qui a été intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'en interview, on a eu Achraf Hakimi et Luis Enrique. Il a dit qu'il se sentait très bien physiquement et mentalement et qu'il se prépare pour être bien pour toute la saison. Donc ça, c'est toujours pareil. Hakimi, parfois, on peut rien lui reprocher depuis 2 ans. Il est focus sur le foot, il enchaîne les matchs. Luis Enrique essaye toujours un petit peu de le calmer un peu, mais il enchaîne tout, c'est vraiment super bien là-dessus. Après, donc il a dit évidemment que c'était le coach qui va choisir les joueurs qui joueront, parce qu'avec tous les blessés, ça sera au coach de décider. Mais de toute façon, il a confirmé que tout le monde sera prêt pour ce match. Encore une fois, discours toujours très positif, et je pense que ça vient beaucoup de Luis Enrique. C'est vraiment le genre de propos où Luis Enrique, il insuffle vraiment un leadership et puis une manière de penser à la compétition que tous les joueurs aujourd'hui ont validé. Il a parlé un peu de Lucas Chevalier, donc il a dit qu'il se sentait très bien, qu'il avait la confiance de tout le monde et qu'il avait même fait des arrêts décisifs. C'est vrai que Lucas Chevalier, il vit un début de saison un petit peu bizarre parce que évidemment tout le monde l'attend sur ses sorties, sur ses prises de balles, sur plein de choses, mais il fait très peu d'arrêts dans les matchs. Et ça, c'est vrai que pour un gardien qui vient de Lille où il était beaucoup plus sollicité, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Et il a fait des boulettes, il a fait 2 boulettes, je crois, depuis le début, 2 ou 3 boulettes depuis le début de la saison. Faut pas oublier que Donnarumma, il en avait fait un paquet aussi, hein. Donc il y a pas de souci. Mais par contre, il a fait aussi des arrêts top, hein, que ce soit les pénaltys, le double penalty contre, c'était Angers ou Lens, vous me direz dans les commentaires. La dernière parade contre Auxerre, là, très très fort. Donc il est présent. Il faut juste évidemment qu'il accepte aussi le coût du transfert, hein. Lui, passer de Lille, où c'était un peu tranquille, à un club comme Paris, où tout est scruté à la loupe, c'est vrai que de toute façon, il va falloir qu'il s'habitue. Mais en tout cas, moi, je le pense très bien, et surtout, je pense qu'il rejoint vraiment ce que Luis Enrique veut. C'est un gardien avec un jeu au pied beaucoup plus facile, qui peut jouer un peu en libéraux pour permettre aux défenseurs de ne pas descendre aussi bas qu'ils descendaient avec Donnarumma. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il veut à tout prix. Donc après, on a parlé évidemment du Ballon d'Or. Donc lui, il a dit qu'il était très fier de cette 6e place. Évidemment, il ne peut pas dire autre chose. Mais quand même, il précise qu'il veut continuer à travailler, pourquoi pas monter un peu au classement. Donc ça prouve déjà son envie de faire mieux. Je vais dire tant mieux pour nous et tant mieux pour Paris. Donc si c'est ça, c'est top. Mais je pense sincèrement qu'on a tous été un petit peu surpris qu'il soit 6e. Pour moi, un mec comme Achraf Hakimi doit finir devant Mohamed Salah cette année. Là, pour moi, il n'y a même pas photo du tout là-dessus. Donc bon, je pense que s'il avait fini 4e, allez, ça aurait été bien. Parce que je pense qu'il y avait match avec Vitinha pour le podium. Moi, Vitinha sur le podium, je trouve ça complètement cohérent. Si Hakimi avait fini 4e ou alors l'inverse, ça aurait été très bien. Après, évidemment, on lui a posé des questions sur Lamine Yamal, tout ça, donc il a précisé que c'était pas son côté, mais qui pense aussi que Yamal va affronter le meilleur latéral gauche du monde en la présence de Nuno Mendes. Et je pense aussi, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup, beaucoup de Lamine Yamal parce que c'est un joueur barcelonais, on aime bien toute la propagande espagnole. Ça, de toute façon, dans le sport, la propagande espagnole est terrible. Donc, mais il ne faut pas oublier que Nuno Mendes, aujourd'hui, c'est le meilleur latéral gauche au monde. Et on a eu déjà un duel entre les deux lors de Portugal-Espagne pour la Coupe des Confédérations, et il n'y a pas eu débat. Alors peut-être que Lamine Yamal était fatigué, mais enfin bon, je pense que Nuno Mendes n'était pas non plus au top, donc il n'y a pas eu photo du tout. L'autre, il l'a mis dans sa poche, on ne l'a plus jamais revu du match. Donc à voir, mais évidemment c'est l'un des duels qu'on attend le plus demain, ça c'est une certitude.
Donc après, on a eu la présence de Luis Enrique qui est venu, donc conférence de presse. Donc il a déjà remercié le président du PSG, donc Nasser, pour le geste incroyable de mettre le nom de Xana Foundation sur le maillot. En fait, on va pas avoir Qatar Airways, on va avoir donc le nom de la fondation Xana, donc la fille défunte de Luis Enrique. Donc c'est un beau geste, je trouve. Donc après, évidemment, on lui a posé des questions sur l'absence des joueurs. Donc il a dit, peu importe les joueurs qui ne seront pas là, nous allons préparer le match de la même manière, de la meilleure des manières pour essayer d'aller gagner ce match. Donc évidemment, de toute façon, lui, il va pas dire, non, non, bah écoutez, non, bah, il nous manque de joueurs, on y va pour pas perdre. Mais non, ça c'est pas du tout le discours qu'on pourra entendre d'un Luis Enrique. Il est là pour dire qu'aujourd'hui, il manque des joueurs, mais il fera tout pour être le plus performant possible. Après, évidemment, un match, c'est un match, il faut le jouer. Mais en tout cas, sur le papier, il fera tout ce qu'il peut pour qu'on soit performant et surtout pour gagner le match. Donc après, on lui a posé des questions sur donc Vitinha, Neves et puis Ruiz. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il a dit qu'il voulait attendre l'entraînement de ce soir parce qu'il ne sait pas. C'est un match important pour lui, mais il n'est pas déterminant. Alors c'est là où je suis complètement d'accord avec Luis Enrique. On fait beaucoup de discussions sur ce match parce qu'évidemment, le Barça, le PSG, c'est sans doute les deux équipes qui jouent le mieux au foot en Europe, avec peut-être, puis juste derrière, on a Liverpool, Bayern. Mais globalement, Paris et le Barça, c'est les deux équipes qui jouent le mieux au ballon. Deux équipes qui se ressemblent beaucoup, qui ont à peu près les mêmes qualités de joueurs, que ce soit en défense, au milieu ou devant, on a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. On a des variantes, mais on a beaucoup de choses qui se ressemblent. Donc c'est vrai que, comme il dit, c'est un match important pour le prestige, pour gagner une compétition comme ça, ce qui est normal. Mais, comme il a tout à fait raison, c'est pas un match déterminant. À l'heure d'aujourd'hui, c'est 3 points. C'est pas un match pour nous qualifier à quelque chose, c'est pas un match à élimination directe, c'est 3 points. Donc on verra bien ce que ça donne. Évidemment, tout le monde souhaite la victoire de Paris, parce que surtout les Barcelonais, après on va les entendre. Les Barcelonais, Marseillais, c'est les mêmes. On va les entendre pendant 15 jours, parce qu'ils nous ont battu un Paris sans attaque. Enfin bon, bref. Donc ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc encore une fois, il a tout à fait raison. Il a parlé, donc évidemment, que les deux équipes, comme je viens de vous dire, que les deux équipes se ressemblent. Et la clé pour lui sera le ballon. L'équipe qui gardera le ballon, pour lui, ça sera la clé du match et sans doute l'équipe qui gagnera le match. Et je pense qu'il a raison. On a un milieu de terrain assez identique sur les deux et on aime avoir le ballon les deux. Et je pense qu'effectivement, celui qui va gérer au mieux le ballon, surtout les phases de possession de ballon, je pense que c'est l'équipe qui sera à la fin qui ira au bout. Sincèrement, moi, ce qui m'inquiète sur ce match-là, c'est que je pense qu'il va y avoir des blessés, d'un côté comme de l'autre. Parce que je pense sincèrement que ça va être une débauche d'énergie assez conséquente pour un match en début de saison. Surtout pour Paris, qui, je le rappelle, n'a toujours pas eu de préparation. Hein, parce que nous, on fait des matchs, mais la préparation, on ne l'a pas eu. Barcelone en a eu une, donc ils seront sans doute un peu avantagés sur nous physiquement. Mais ils ont quand même aussi énormément de blessés. Donc je pense qu'ils sont un peu dans le dur physiquement, eux aussi. Donc voilà, donc ça c'était l'interview un petit peu de Luis Enrique, donc d'Achraf Hakimi. Donc comme d'habitude, toujours très positif avant le match, il faut faire ce qu'il faut. Au niveau des blessés, donc côté parisien, donc on a Dembélé, Doué, Marquinhos, ça c'était déjà prévu. Et on a Gvara qui ne fait pas partie du groupe. Donc on s'en doutait un petit peu, je pense qu'il a eu beaucoup de coups sur les derniers matchs qu'il a fait, et en fait il a jamais trop récupéré, donc je pense qu'il a besoin d'un petit peu de repos pour reprendre. Je pense que ce sont des coups, c'est pas vraiment une blessure, mais je pense que c'est l'accumulation de coups qui a fait que ça devient difficile. Et côté Barcelone, donc il y a Garcia, gardien de but, Ter Stegen, gardien de but, donc ils vont jouer avec leur troisième gardien, ça c'est très important. Rafinha en moins, Fermin Lopez en moins et Gavi en moins. Donc Rafinha, c'est une bonne chose pour nous, mais bon, nous, dans un autre sens, on vient pas avec Dembélé, Doué et Gvara, donc je pense qu'ils seront très contents aussi. Voir ce que ça va donner avec leur troisième gardien, parce que ça peut être quand même un coup très important pour nous. Aujourd'hui, moi, l'attente que j'ai sur le match, déjà, c'est de voir un beau match. Évidemment, je pense que quand on veut regarder Barcelone-PSG, c'est pour voir du foot.
Sincèrement, on n'a pas envie de voir des équipes de boucher, on a envie de voir du football, on a envie de voir des situations, on a envie de voir des passes en profondeur, des passes qui cassent les lignes, hein, des passes dans les demi-espaces, une possession, un pressing, des attaques combinées. Enfin voilà, on a envie de voir du football, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec les deux équipes-là, on peut en voir. C'est vraiment dommage que les deux équipes viennent pas à 100% et avec tous leurs joueurs. Malheureusement, bah, c'est comme ça, c'est le foot. On va dire quand même que on est un petit peu plus amoindri qu'eux devant. Et c'est un peu ça qui m'inquiète parce que globalement, on va avoir Barcola en titulaire. Après, les deux autres places devant, Ramos, c'est quand même pas ouf sur les derniers matchs. Mbaye, sincèrement, contre Auxerre, il m'a pas impressionné du tout. Alors, pas du tout. Il a jamais percuté, il a jamais dribblé. Donc, ça m'a pas impressionné du tout. Donc, je sais pas du tout ce que va faire Luis Enrique devant. Demain, à voir. Donc, le milieu de terrain, j'espère vraiment qu'on aura les trois. Et puis bah, après la défense, on va se diriger vers un Hakimi, Zabarni, Pacho et puis Nuno Mendes. Donc ça après, on va voir ce que c'est. Donc moi j'espère déjà avoir du foot, j'espère évidemment qu'on va monter un petit peu en pression comme on avait fait contre l'Atalanta, parce que je me souviens que notre entame de match avait été très très bonne contre l'Atalanta. Donc une deuxième mi-temps un peu plus difficile physiquement, mais une première mi-temps exceptionnelle. Donc j'espère qu'on pourra refaire cette mi-temps-là, mais c'est à condition d'avoir nos trois milieux. Parce que si on n'a pas Vitinha, si on n'a pas Joao Neves, déjà c'est très très compliqué pour faire ce qu'on a fait contre l'Atalanta. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Moi en termes de pronostic, sincèrement je serais pas loin du match nul. Je pense que on n'a pas une attaque extraordinaire pour aller gagner, mais je pense qu'on va les tenir également. Donc je pense que notre défense va prendre le dessus sur leur attaque. Et nous, on n'a pas une attaque extraordinaire. Et je vois difficilement Paris aller planter 3 buts avec les joueurs qu'on a. Donc, s'ils veulent me faire mentir, surtout qu'ils n'hésitent pas, hein. S'ils veulent aller foutre 4-0 au Barça, mais surtout, allez-y, il n'y a pas de souci. Donc, je pense qu'on va voir ça. On verra ça demain. Donc, ouais, je taperais bien sur un match nul, moi. Un match nul, allez, quelque chose comme un partout, ça me paraît cohérent. Donc voilà, donc eh ben, écoutez, on se retrouve demain pour l'après-match. Donc on fera ça tranquillement. Et puis bah écoutez, bon match à vous tous. Et puis n'oubliez pas, il y a quelques matchs ce soir pour la Ligue des Champions. Ça démarre dans 15 minutes. Donc peut toujours être intéressant. Je crois qu'il y a le Real qui joue. Je crois qu'il y a des matchs plutôt intéressants. Donc voilà, et ben, écoutez, on se retrouve demain pour la suite, pour l'après-match. Et puis bah, bon match à vous tous. Et puis allez Paris.